Imaginons une force tellement puissante qu'elle peut littéralement faire et défaire les empires. Une force complètement invisible, silencieuse, mais qui détermine avec une précision quasi mathématique la richesse, la sécurité et l'avenir des nations pour les 30 prochaines années. On en entend très rarement parler dans les gros titres, et pourtant, croyez-moi, elle est bien plus déterminante que n'importe quelle élection ou innovation technologique. En tant que passionné par les rouages de notre monde, je suis vraiment ravie de vous guider dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va démonter ensemble cette mécanique implacable, la démographie. Et vous allez voir, ce n'est pas de la divination, c'est de la science pure et dure. Au programme de notre analyse, la force démographique, comment comprendre les pyramides des âges, l'effondrement spectaculaire de la fécondité, le grand basculement mondial et on terminera par une petite synthèse géopolitique. Allez, c'est parti. Section 1, la force démographique. C'est vraiment la puissance prévisible par excellence. Parce que oui, le grand secret de la démographie, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin de boule de cristal. Le futur est en grande partie déjà écrit. Les travailleurs qui feront tourner l'économie dans 30 ans, eh bien, ils sont déjà nés. Ceux qui partiront à la retraite en 2050 ont déjà la quarantaine aujourd'hui. Et pour lire cet avenir, on ne va pas se contenter d'opinions. On se base sur les données de la crème des scientifiques mondiaux. Des experts de pointe comme Wolfgang Lutz à Vienne, Miko Murskle à Berlin, Jennifer Suba à Washington ou Naohiro Ogawa à Tokyo. Ce sont ces cerveaux qui conseillent directement les Nations Unies et même le Pentagone. Ce qu'on explore ici, c'est vraiment le consensus scientifique absolu qui dicte les grandes stratégies mondiales. Section 2, comprendre les pyramides. C'est littéralement la boîte à outils indispensable pour lire l'avenir d'un pays. En gros, il existe 3 grandes formes de population à travers le monde. D'abord, on a la vraie pyramide, une base très très large remplie d'enfants et de jeunes, et un sommet tout fin. C'est la dynamique actuelle des nations ultra jeunes comme le Nigérien. Ensuite, l'évolution naturelle, c'est la forme en champignon. La base commence à se rétrécir parce qu'il y a moins de naissances et le milieu gonfle avec une énorme population d'adultes actifs. Ça, c'est des pays comme la France ou les États-Unis. Et enfin, le stade ultime, assez vertigineux, la pyramide inversée. Une toute petite base de jeunes qui doit soutenir un sommet massif de personnes âgées. C'est exactement la situation spectaculaire du Japon aujourd'hui. Mais alors, comment on bascule d'une forme à l'autre ? Tout se joue autour d'un seul chiffre. Et c'est peut-être la donnée la plus critique de toute la géopolitique moderne. Un chiffre capable de faire trembler les fondations des économies les plus puissantes. Ce chiffre, c'est 2,1. Alors, 2,1, c'est quoi exactement ? C'est le taux de fécondité de remplacement. Pour qu'un pays maintienne sa population à un niveau parfaitement stable sur le long terme, sans avoir du tout recours à l'immigration, il faut que chaque femme ait en moyenne 2,1 enfants. Logique. Le 2 remplace les 2 parents et le petit 0,1 derrière, c'est pour compenser statistiquement les accidents de la vie. Le truc complètement fou qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, pratiquement aucune nation développée n'atteint ce seuil vital. Pas une. Ce qui nous amène à notre 3e section, l'effondrement de la fécondité. Et croyez-moi, c'est un phénomène mondial absolu. Rendez-vous compte, dans les années 60, la moyenne mondiale était d'environ 5 enfants par femme. Aujourd'hui, on a plongé autour de 2,2 au niveau planétaire. Mais quand on regarde les pays développés pour 2024, le constat est saisissant. La Corée du Sud est à 0,72, un record absolu du jamais vu en temps de paix. Le Japon stagne à 1,2, en Europe l'Allemagne est à 1,4 et la France oscille entre 1,6 et 1,7. Les États-Unis sont à 1,6. On n'est plus du tout face à un petit ralentissement passager. C'est un déficit démographique profond, structurel. C'est un véritable changement d'air pour nos économies. Et pourquoi ça s'effondre partout en même temps ? Le consensus scientifique est super clair là-dessus. Cette baisse des naissances est tirée mécaniquement par l'urbanisation, l'explosion des prix de l'immobilier dans les grandes villes et surtout, le facteur numéro 1, l'accès massif des femmes à l'éducation supérieure et au marché du travail. C'est mathématique. Partout où ces facteurs progressent, la fécondité baisse. C'est vraiment la règle d'or de notre époque. Section 4, le basculement mondial. On assiste à un rééquilibrage massif. Pendant que l'Eurasie vieillit à une vitesse hallucinante, le Sud global, lui, explose. Pour vous donner une idée concrète, d'ici 2050, l'âge médian en Europe devrait frôler la barre vertigineuse des 50 ans. L'âge médian, ça veut dire que la moitié de la population européenne aura plus d'un demi-siècle. Historiquement, aucune société humaine n'a jamais expérimenté un tel niveau de vieillissement à cette échelle. Et les conséquences de ça, elles sont brutales. Prenez le ratio entre les travailleurs et les retraités. En France, il va chuter à environ 1,3 actifs pour un retraité d'ici 2050.
Dans la vraie vie, moins de travailleurs pour soutenir plus de seniors, ça veut dire une explosion garantie des coûts de la santé et des retraites. Ça veut aussi dire des pénuries énormes, on va manquer de médecins, d'infirmiers et même de jeunes recrues pour nos armées. Du coup, ça place l'immigration en plein centre du jeu. Mathématiquement parlant, sans immigration, l'Europe décline, c'est un fait. Mais d'un autre côté, une immigration de très grande ampleur, ça demande des capacités d'intégration qui soulèvent d'immenses défis sociaux. Bref, des compromis hyper complexes où aucune option n'est facile. Et alors qu'on gère tout ça dans le Nord, regardez ce qui se passe ailleurs. Au milieu du XXe siècle, l'Afrique, c'était seulement 9% de la population mondiale. En 2050, ça sera 25%. Un humain sur 4 vivra en Afrique. Sous nos yeux, le continent africain est en train de devenir l'épicentre absolu de la jeunesse mondiale. C'est le nouveau centre de gravité démographique de la planète. Cette jeunesse, c'est ce qui dicte la puissance des États aujourd'hui. Prenez l'Inde, devenue le pays le plus peuplé du monde. Elle bénéficie d'un dividende démographique exceptionnel, une main-d'œuvre super jeune qui va continuer de s'étendre pendant encore 20 à 30 ans. C'est un moteur économique inarrêtable. À l'inverse, regardez la Russie. Elle s'enfonce dans un déclin structurel profond, pas assez de naissances, des jeunes qui fuient le pays, une population qui fond. Mécaniquement, cette structure des âges, c'est soit un tremplin gigantesque, soit un plafond de verre infranchissable pour le pouvoir d'un pays sur le long terme. Section 5. La dernière, notre synthèse géopolitique. Qui seront les grands gagnants et les perdants de demain? Au final, pour travailler, pour innover, pour produire, il faut des cerveaux et des bras. D'ici 2050, la carte mondiale de la force de travail va radicalement changer. On aura une expansion ultra rapide en Afrique, un socle ultra solide en Inde et une vraie contraction en Europe et en Asie de l'Est. Avoir une population en croissance, c'est un avantage stratégique massif, tout simplement. C'est pour ça que j'adore cette citation de la démographe Jennifer Subin. Elle résume tout en disant « L'histoire du XXIe siècle est moins une histoire de croissance démographique exponentielle qu'une histoire de croissance différentielle. » En clair, le truc important, c'est pas qu'on soit toujours plus nombreux sur Terre. C'est l'écart hallucinant de croissance entre les différentes régions du monde. La domination mondiale appartiendra à ceux qui capteront et exploiteront cette réalité. En tant qu'observatrice passionnée de toutes ces dynamiques, je suis persuadée que c'est la question fondamentale des prochaines décennies. Quelles sont les nations qui vont réussir à transformer l'évolution de leur population en vraie puissance géopolitique? Que ce soit gérer un vieillissement massif d'un côté ou intégrer une jeunesse explosive de l'autre. Ce moteur caché de l'histoire tourne à plein régime. Il va totalement redessiner les frontières du possible et on a vraiment hâte de continuer à décrypter ça avec vous.